Angora, montre-moi d'où vient la vie. Où vont les vaisseaux maudits? Angora, sois la sois encore à moi. Eh bien, je vous présente Marie-Clémentine, ma grand-mère. Voilà, Marie-Clémentine. Je me rappelle, enfin, ça n'a rien à voir parce que je vais aborder une autre section sur les rumeurs. Et à chaque fois que je dis un gros mot, j'ai cette phrase de ma grand-mère, de Marie-Clémentine, qui disait Yann Lecoq, je vais te laver la langue avec du savon. Et ça, c'est resté. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Mais si, j'aime bien quelque chose d'aller chercher, fouiller. Et j'ai fouillé. J'ai trouvé une rumeur. Dans l'affaire de Marie-Antoinette, l'affaire du collier de la prophétie oubliée, eh bien, il y a une rumeur. Cette rumeur, elle est tenace. Voilà. Bon, alors, t'achètes, imagine, donc t'achètes un collier à 15 millions, et ben, c'est la reine qui perd la tête, littéralement. Bon, l'affaire du collier, vous la connaissez, vous voyez. Eh bien, c'est comme si quelqu'un avait mélangé koh Affaire conclue, et les feux de l'amour, mais bien sûr, version perruque poudrée. Des diamants plus gros que le déficit du royaume, une comtesse avec plus de culot que d'honneur, un cardinal qui aurait mieux fait de rester moine, voilà. Et au centre, eh bien, Marie-Antoinette. Voilà, qui comme souvent, eh bien, la pauvre n'a rien demandé, mais qui va tout prendre, qui va prendre cher. Et là, attention, eh bien, cerise sur le flanc royal, une rumeur tenace, cette rumeur, je vous parle de cette rumeur, voilà. Eh bien, cette rumeur tenace circule à l'époque. Une voyante, voilà, une certaine Madame Solange, une femme qui aurait tout vu venir. Solange, c'est le genre qui te regarde et c'est en direct si tu vas finir guillotiné, ruiné ou marié avec ton cousin. Bon, eh bien, est-ce qu'elle a vraiment existé? Va savoir, cette rumeur est persistante, mais entre nous, dans cette histoire, c'est peut-être la seule qui avait réellement les pieds sur terre alors qu'elle était guidée par les étoiles, mais avec du bon sens. Bref, aujourd'hui, je te raconte comment un collier a ruiné la reine, une reine, déclenché un scandale et selon certains, accompli une prophétie, mais avec beaucoup de strass et malheureusement très très peu de paillettes. Alors le collier de la discorde, 1785. Boum, la boum. La France est au bord du burn-out royal. Un scandale sort derrière les rideaux, le collier de diamants géant. Initialement prévu pour Madame du Barry, la favorite, eh ben oui, de Louis XV, le bijou 15 millions, 600 carats, un truc si gros qu'il pouvait remplacer Versailles en cas, bien sûr, de rénovation. Un truc si gros, voilà, sauf que personne, eh bien, c'est si gros que personne ne l'achète. Et c'est là que débarque la comtesse de la Motte. Pas vraiment noble, pas vraiment honnête non plus, mais alors pour les arnaques, première de cordée, championne. Avant de lancer son plan, elle consulte une certaine Madame Solange. Et oui, la voyante, la rumeur. Ce collier me portera-t-il chance? Et la réponse fuse. Ce qui brille attire la chute. Bon, là, mais la comtesse, elle entend plutôt tente ta chance, ma belle. Bon, eh bien, elle y va. Elle embobine un cardinal un peu bené. Elle lui fait croire que la reine veut le collier en secret. Et c'est à lui de l'acheter pour elle, mais en mode discret, genre mission top secrète, tu vois le truc, James Bond, mais James Bond en soutane, c'est une classe différente. Voilà. Elle crée de fausses lettres de la reine, une sosie pour des rencontres nocturnes, et hop, le cardinal y mord à l'hameçon, comme une carte dorée. Il paie. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît avec le bijou. Et Marie-Antoinette, ben, elle découvre l'affaire dans les journaux, voilà. Alors, cette voyante, la voyante de l'ombre, pendant que Paris s'enflamme, eh bien, Madame Solange, elle tire ses cartes, cette fois dans le silence. Et on dit qu'elle a vu le scandale venir. Elle l'a lu dans ses cartes. La tour, la lune et le diable. Et qu'elle avait dit, elle dit, on croit juger une voleuse, mais on vient de condamner une reine. Alors une cliente lui demande, mais est-ce que la reine va s'en sortir? Solange retourne une seule carte. Eh bien, cette carte, c'est la justice, mais la justice à l'envers. Et elle murmure, le peuple ne veut pas la vérité. Non, le peuple, il veut un bon spectacle. Eh oui. Bon, manipulation, réputation, damnation, eh bien, le procès démarre, pas pour la reine, mais c'est elle
que tout le monde vise. Les gravures la transforment, mais en sorcière, en panthère, en jupon, en bac à bijoux, elle toute seule. Elle devient Madame Déficie, la louve autrichienne, l'influenceuse de la décadence. Et pendant ce temps, Madame Solange referme ses cartes. Elle lève les yeux au ciel et dit doucement « Le collier est passé, mais la corde arrive ». Alors, la prophétie oubliée. Un astrologue proche de Fersen note un alignement étrange en août 1785. Les planètes clignotent en mode alerte destin, alerte destin. On est un peu dans cette période-là, aujourd'hui en 2025, alerte destin, on le voit. Hein, rien n'est en ordre. Alors, et Solange, eh bien, elle ne consulte plus. Elle note, elle décrit dans un carnet des mots qu'elle ne relit jamais. Et un jour, elle dit simplement « Le peuple a vu dans le collier ce qu'il voulait détruire et ce qu'il voulait voir, c'était elle. » Plus tard, une servante de la reine racontera qu'elle a retrouvé dans son carnet une carte de tarot, voilà, dans son carnet personnel. Cette carte de tarot, eh bien, c'était la justice inversée. Vision ou illusion? Alors, c'était une escroquerie ou c'était organisé? Ou est-ce que c'était un piège cosmique? C'était le destin. Voilà, un simple bijou ou un signe que le monde de l'ancien régime devait s'effondrer, le prétexte à l'effondrement. C'est fort possible. Solange, eh bien, elle a disparu. Certains disent qu'elle s'est tue, d'autres qu'elle a continué à voir, à murmurer. Et parfois, quand l'histoire recommence à bégayer, on croit l'entendre dire « J'ai tiré, j'ai dit, mais vous ne m'avez pas écouté. » Prochain épisode, eh bien, on traversera la Manche, Elisabeth et puis son astrologue personnel. Comment une reine a peut-être évité une guerre grâce à une carte du ciel. Ciao!